Combien de hoverboards dorment dans les placards parce qu'ils n'ont plus de batterie, qu'ils refusent de s'allumer? Ces petites machines pourtant très sympas à utiliser ont un gros défaut, leur batterie. Comme tous les véhicules électriques, ils doivent être entretenus avec soin pour pouvoir fonctionner convenablement. Dans cet épisode, nous allons réparer un hoverboard dont la batterie récalcitrante refuse d'allumer l'appareil et ainsi en apprendre un peu plus sur les batteries lithium-ion. Ces batteries équipent donc des vélos électriques, des trottinettes électriques, des gyroroues, tout un tas d'appareils utilisent ces accus lithium-ion, les ordinateurs portables aussi, il convient de les utiliser avec soin. Bonjour tout le monde, je suis Guillaume du site legui.fr et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le cas d'une batterie lithium-ion en panne ou d'un pack de batterie comme celui-ci, la première chose à faire est de tester la tension de sortie du pack pour voir si celui-ci donne quelque chose. En l'occurrence, le pack qui fait 10S2P, à savoir 10 éléments en série et le tout deux fois en parallèle, devrait sortir 36 volts et sort un timide 27 volts. Je décide donc de tester aux bornes du BMS, le Battery Management System, les tensions de chaque couple de batterie pour éliminer les couples de batterie en panne. Mon voisin, qui m'a confié son hoverboard à réparer, m'aide dans la manip et ça me permet de lui expliquer des choses très intéressantes sur ces batteries lithium-ion que l'on retrouve un peu partout, de votre vélo électrique jusqu'à votre voiture électrique, en passant par les ordinateurs portables, les trottinettes, les hoverboards, bien sûr, les gyroroues, etc., etc. Les couples de batteries incriminés ayant été isolés, il convient maintenant de savoir si les deux batteries sont en panne ou si c'est une seule des deux. Il faut donc les séparer une à une, tenter de les recharger légèrement pour vérifier les courants et les tensions mises en jeu. Dans notre cas, les courants sont forts et très peu de tension circule. Avec un échauffement notable des batteries, je décide de les remplacer complètement. Malheureusement, le focus de la caméra a bien merdé. Je ne peux pas vous montrer les étapes intermédiaires qui ont consisté à refabriquer des couples de batteries que l'on voit là en rose, vert et bleu. Ce sont tout simplement des batteries récupérées dans des packs d'ordinateurs portables dans lesquels j'ai éliminé les batteries en panne et conservé les batteries encore fonctionnelles. Et après plusieurs cycles de charge, j'ai pu en déterminer leur capacité et les considérer comme bonnes. Une grande précaution au niveau de la protection est à observer avec ce genre de batterie. Ce sont de vrais réservoirs d'énergie. Plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de watts y sont accumulés et n'attendent qu'une chose, c'est faire feu, et c'est le cas de le dire. De telles batteries mal utilisées peuvent gonfler, voire prendre feu de manière assez spectaculaire. Vous pourrez trouver des vidéos de batteries lithium-ion ou lithium-polymère sur YouTube et autres plateformes de vidéos. C'est assez surprenant et assez fulgurant. C'est pourquoi il faut toujours utiliser et manipuler ces packs de batteries avec une extrême précaution. J'ai l'habitude de ces packs, j'ai eu l'occasion d'en faire les frais et je sais de quoi je parle. C'est la raison pour laquelle je m'applique systématiquement à faire de très belles soudures pour ne pas avoir de faux contacts. Le moindre faux contact sera un endroit où les échauffements seront plus forts et ainsi les gaines des fils vont s'abîmer et un jour ou l'autre ça fera un faux contact, voire un début d'incendie. Des arcs électriques peuvent apparaître et user les piles ainsi que les gaines qui les enveloppent et c'est directement le problème, il faut toujours se méfier. Je rebranche un à un tous les fils du BMS qui vont permettre à celui-ci de surveiller chaque couple de batterie. Ainsi, si l'un des couples a une tension trop élevée ou trop basse durant l'utilisation du pack entier, alors le BMS va couper la sortie principale. Comme ça, le pack entier sera protégé et c'est une sécurité supplémentaire de ne pas abîmer encore plus les batteries encore valables alors qu'un seul couple, par exemple, est en panne. J'utilise du scotch Kapton, ce scotch jaune haute température, très pratique dans ce cas de figure, pour fixer des éléments entre eux avec la certitude que le scotch ne s'étendra pas s'il y a un échauffement. Le scotch tient de très haute température et c'est bien pratique dans ces cas-là.
Pour finir de protéger l'ensemble, j'utilise un scotch entoilé, renforcé, qui va permettre effectivement de s'assurer que rien ne vienne en contact avec le pack d'accu. Je fais quelques recommandations d'usage à mon voisin pour lui expliquer comment stocker son overboard afin qu'il ne s'abîme plus à l'avenir. Il convient toujours avec les appareils électriques sur batterie de ne pas les stocker chargés à plein ou complètement déchargés. C'est là que les problèmes apparaissent. L'idéal serait de pouvoir continuer à utiliser son appareil de temps en temps, un petit peu tous les mois pour que le pack de batterie reste éveillé, ou alors de charger son pack de batterie à fond, de utiliser un petit peu son appareil jusqu'à ce que le pack de batterie arrive à 50% de sa capacité, puis de le stocker ainsi. C'est là encore la meilleure solution pour ne pas user les batteries. C'était le nouveau format de vidéo de ma chaîne, j'espère que ça vous plaît et que ça vous convient. Afin de rester succinct et assez générique, je ne m'étends pas dans des explications très techniques, mais pour ceux qui veulent plus de détails, rendez-vous sur le site legui.fr. Chaque vidéo sera accompagnée d'un article un peu plus détaillé avec des schémas, des graphiques, afin de mieux comprendre la technique et la technologie employée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire YouTube ou sur mon site à me suggérer des sujets de vidéos que je me ferai un plaisir de vous détailler le plus simplement possible. Restez fidèles à mon site, je vous en remercie d'avance, abonnez-vous et surtout, restez curieux.